Un geste simple mais plein de sens pour Mélanie. Dorénavant, elle va vendre sa propre production de tomates. Elle a payé 120 $ pour le droit de récolte sur ce champ de 20 mètres sur 50. L'argent, elle l'a emprunté à une mutuelle de solidarité. Chaque jour, elle parcourt à pied une dizaine de kilomètres, parfois accompagnée, parfois seule. C'est le prix à payer dans ces zones isolées. Ce groupe de villageois a créé une MUSO, mutuelle de solidarité. Comme Mélanie, les membres cotisent et peuvent ensuite obtenir un prêt individuel pour leur activité professionnelle, mais aussi de l'argent pour les besoins d'urgence, comme les soins. Ils peuvent également faire un investissement collectif, acheter une meuleuse à grains par exemple, louer les services de la machine et augmenter ainsi le capital de la mutuelle de solidarité. Antoine, animateur de la Dikivu, collecte les dernières informations sur les mouvements d'argent de la MUSO, alors que Mélanie, repartie au travail, installe son étal. Par son activité, cette femme de 38 ans, mère de 5 enfants, de 1 à 16 ans, fournit un complément financier appréciable aux revenus de son mari, cantonnier. L'amélioration de sa situation, Mélanie la doit en partie au bon fonctionnement de sa mutuelle de solidarité consolidée par l'ADI-Kivu, Action pour le développement intégré du Kivu. Cette association, depuis 1987, soutient les initiatives de développement des populations paysannes. Pour ça, elle utilise un logiciel de saisie des informations concernant les mutuelles de solidarité. C'est un outil qui permet d'entrer beaucoup de données par rapport au manuel. Par conséquent, c'est plus de sérieux, plus de rigueur dans l'imputation des données. L'Union européenne a financé la mise en place de MUSOSIG, logiciel d'information et de gestion des MUSO. C'est un des volets d'un programme sur la microfinance avec des fonds européens de développement mené sur 3 ans et qui arrive à son aboutissement. Two specific challenges that I think they are looking into and trying to address is the governance of these models and these different approaches, some of which are member-based, grassroots-owned. The other challenge which I think the program is specifically trying to address is this challenge of diversification of products. So there's many different needs, specifically when we're reaching rural clients and serving people that are predominantly active in agriculture. Depuis mai 2006, les actions de ce programme européen en aide aux pays d'Afrique et des Caraïbes sont mises en œuvre par 3 organisations partenaires. La CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, Alterfin, une société coopérative belge, et le MAIN, un réseau d'institutions de microfinance africaines. Cela a permis de faire davantage de missions d'assistance technique et ça a aussi permis de faire appel à des consultants locaux lorsqu'il fallait étudier des besoins très précis, par exemple l'adaptation d'un nouveau logiciel d'information et de gestion. Nous avons vu par exemple chez UCMEX au Togo qu'en adoptant un nouveau logiciel et en installant des ordinateurs justement avec l'appui de ce programme de l'Union européenne, que UCMEX a pu améliorer sa gestion de son portefeuille. The issue of the governance of the microfinance institutions. Some of them are now better managed. They have got good governance structures. So that help has been of much use to us. Grâce au programme européen, les cadres des organismes de microfinance ont obtenu un renforcement de leurs cours proposés par le MAIN dans les universités en Ouganda.
Ils nous ont appris la gestion de l'institution, ils nous ont appris la gestion des ressources humaines, ils nous ont appris les états financiers, leur lecture et leur interprétation, et aussi d'autres choses telles que la mise en place des produits appropriés pour la communauté de base. Ce programme de l'Union européenne s'est fixé 2 objectifs pour une douzaine d'institutions et de réseaux de microfinance en Afrique et en Haïti, dans les zones peu desservies. Le premier vise à améliorer les services de microfinance et à diversifier l'offre de produits. Et le deuxième, à renforcer la gouvernance et la performance sociale avec un accroissement de l'accompagnement et des formations. La 5e conférence internationale organisée par le MIN, Microfinance African Institutions Network, une des organisations pilotes, a permis de donner les premiers résultats du programme européen. Plusieurs IMF ont quand même déjà constaté des résultats tangibles, des ouvertures de nouveaux guichets dans certaines zones reculées, des produits nouveaux auxquels ils n'avaient pas pensé et qui ont pu être mis au point grâce à ce projet pour atteindre des populations plus marginalisées ou plus éloignées ou plus rurales. Donc on a quand même déjà des signaux assez importants. Nous constatons l'amélioration dans le domaine de gestion, dans l'identification des fonctions. Si le directeur et l'institution en général, c'est le personnel, il y a une harmonisation, cela veut dire c'est l'assurance de sustainability ou pérennité de l'institution. Donc, servir plus de clients. La moto est le moyen idéal pour se déplacer dans ces petits villages reculés des environs de Niamey. Pour que les agents de crédit de Kokari puissent accéder à ces clients isolés, le programme de l'Union européenne a permis l'achat de 2 motos. Kokari a bénéficié également d'un renforcement des missions d'appui de la CIDI pour l'amélioration de sa gestion avec l'adaptation du système d'information et de gestion et aussi pour des formations des membres du conseil d'administration. La première réunion du conseil d'administration, on a senti l'effet de la formation de ces élus parce qu'avant ils ne comprenaient rien. Quand on vient aux réunions du conseil d'administration, on les distribue des documents, mais ils ne savent pas, ils ne s'intéressent qu'aux résultats. On a fait tant de résultats, c'est ça qui les intéresse. Mais maintenant, les gens commencent à poser des questions à l'intérieur des documents qu'on les distribue. Au sud-ouest de l'Ouganda, près de la frontière tanzanienne, au bout de la piste qui se termine en chemin, sous l'arbre à palabres, une trentaine de petits commerçants et de fermiers suivent une formation en gestion de crédit. Les enseignements sont assurés par OMIPA, une coopérative d'épargne et de crédit. Les formateurs ont suivi un cursus universitaire financé par le programme de l'Union européenne. We are giving them such a knowledge, for example, how to manage a credit. If you ask a credit, for example, to put it in your shop, don't put it in other activities. At the end, you can fail to get the money to pay back. So we are training them to do productive jobs or productive activities. Hamushomonyo chigungasire bari kwegisa byona ndeba bibonire batogese kubika sente akanta kunyejire okubika sente zikatuyamba tukashomesa abana nenyamba mukongera kuranguna umukutungo umukora business yanjye ndi gukora ni bampa ubwenge kandi bampabara no kubasa kufuna sente karoni yo kubamba kongera business yanjye. OMIPA propose des prêts de groupe et des prêts individuels. Cet organisme, appuyé par la CIDI et Alterfin, a connu un développement assez remarquable. An increment of 110% in share capital, and savings have also improved. Savings have increased by 232% within these 14 months, following the support of the European Union. L'appui de l'Union européenne a permis à OMIPA de diversifier ses produits de crédit et de les adapter à différentes activités. Le Water Tank Loan est un emprunt qui permet de financer la construction de réservoirs à eau.
Ce commerçant achète, transporte et revend une grande quantité de café, et cela assez rapidement. Pour lui, le Bonanza Loan, un prêt plus important et avec des échéances plus courtes, était le mieux adapté. Bonanza Loan, kugira ngo season yetu kubanza kushubura nebere ngufite akatwara bwire buringo. Turi kubantu twenda munga maguba gakabana gakanya kukirage season endingo. Un peu plus au sud, dans la région des Grands Lacs, et toujours pour le renforcement de la microfinance dans les zones non desservies, la CIDI accroît son action. Ici, à la Copec Kivu, une coopérative d'épargne et de crédit, elle consiste à former le personnel de l'ensemble des coopératives regroupées en réseau. Une quinzaine d'institutions dans la région qui pratiquent le microcrédit et touchent environ 15 000 clients. Ces agents de crédit apprennent à évaluer un emprunt, analyser une demande de crédit et reçoivent des notions de comptabilité et de gestion. Ce qui me manquait surtout, c'était le montage du dossier d'un crédit. Parce qu'il y a toujours des problèmes quand on monte mal un dossier, le crédit aussi parfois est mal remboursé. On a un peu expliqué le moyen de faire l'investigation. Donc avant de donner le crédit, il faut d'abord faire une investigation, et une investigation qui est sûre, on doit aussi avoir une garantie. Il y a la tendance que j'ai constatée ici, mais qui est également valable dans d'autres pays, à ce que l'on consacre une importance majeure à la garantie et que l'analyse économique du projet, de l'entrepreneur lui-même, est un peu négligée, et trop négligée. Ce qui fait qu'on s'éloigne, sans le vouloir peut-être, des objectifs de la microfinance, qui est de prêter à des gens qui n'offrent pas de garantie. Des commerces, c'est là que vous voulez faire, c'est de quoi? Cet agent de crédit a reçu une formation en analyse de clientèle. Il est en entretien avec un futur commerçant qui souhaite faire un emprunt. Avec la formation, ça nous a permis d'abord de savoir comment aborder un client. Auparavant, parfois on le recevait ici et le crédit s'est déroulé directement. On donnait de l'argent sans aller sur terrain de voir. Mais avec la formation, ça nous a permis de savoir, avant de donner un prêt, il faut vérifier réellement si l'activité existe, est bel et bien, et voir si la personne là a quand même un domicile, a une adresse quelque part, et du tout d'essayer un peu de monter, d'améliorer un peu notre tableau d'exploitation. Je vois, oui, une tendance au changement. Je vois plus de fermeté dans leur comportement, dans les relations avec les emprunteurs, dans l'exigence des papiers nécessaires. À 20 minutes de là, dans un quartier populaire, cette coopérative travaille dans des locaux exigus et sans électricité. Son gérant a reçu une formation en gestion de crédit. On nous a donné des formules, comment peut-être faire le suivi. Dès l'octroi du crédit, il faut commencer à accompagner les membres qui ont bénéficié du crédit jusqu'au remboursement. Et beaucoup d'autres, vraiment, je pense que la formation que nous avons réussi va nous aider beaucoup à améliorer nos services. Comme on l'a vu avec le logiciel de suivi Musosig, le programme européen renforce le soutien au développement des mutuelles de solidarité. Elles connaissent une très forte croissance, particulièrement dans la région des Grands Lacs africains. On compte en milieu d'année 2008 1500 musos contre 1300 fin 2007. C'est un outil de développement particulièrement adapté au milieu rural, favorisant la gestion de l'argent et l'organisation du groupe. ndasire winja liguma ruhane na oburabale bw'amaboko kukimuhingira ngahali haheri yahinga omuso bampaga franga dolare $200 ezo dolare $200 nakazi zihana tu ku masomo kuyezana nahingisha mona nahane bwa masomo L'ADI Kivu, Action pour le développement intégré au Kivu, travaille dans l'accompagnement technique et le refinancement des mutuelles de solidarité. L'ADI Kivu soutient actuellement un peu plus de 200 musos. Dans ces systèmes de mutuelles de solidarité, ce sont les paysans eux-mêmes qui constituent leur capital et à partir de ce capital là-bas, ils s'auto-octroient des crédits.
Et là, il y a aussi l'aspect de l'épargne que nous sommes en train de sensibiliser à travers cela. Au Congo, en 5 ans, avec au final 600 museaux, 600 mutuelles de solidarité, les gens ont réussi à collecter $1 million. $1 million dans le milieu, c'est vraiment pas rien du tout. Donc, quand on sait que c'est transformé en crédit, c'est extrêmement intéressant de voir quelle dynamique ça peut engendrer au niveau des activités qui sont ensuite développées. Il y a d'autres choses qui vont dans le même sens. Le ministère provincial du plan reconnaît la mutuelle de solidarité comme un outil de développement prioritaire dans la région, par exemple. Donc, en termes de structuration sociale, on est vraiment dans quelque chose qui va loin, quoi. Un coin des Caraïbes pratiquement abandonné à son sort. Un morceau d'île livré aux catastrophes naturelles, des hommes politiques qui démissionnent et une mauvaise économie qui écrase le peuple. Et pourtant, les Haïtiens veulent avancer. Le KNFP, Conseil national de financement populaire, a créé IMOFOR, Institut mobile de formation. L'IMOFOR est destiné à former les membres de MUSO et les institutions de microfinance qui les soutiennent, cela afin de renforcer leurs capacités et d'améliorer leur gouvernance. La consolidation de l'IMOFOR répond aux 2 objectifs du programme de l'Union européenne. Qui forment des animateurs qui après vont dupliquer la formation sur le terrain. Et donc, ça fait des petits, cette affaire-là. Ils attaquent maintenant des formations sur la petite et moyenne entreprise. Et là, il y a un besoin fondamental. Il faut que les gens créent leurs entreprises. Ces formations IMOFOR sont composées d'une trentaine de modules comme gestion des museaux, communication ou financement. Ces modules sont appelés itinéraires de formation. Le programme européen a financé 8 itinéraires. Depuis juin 2003, IMOFOR a déjà formé plus de 2000 personnes. Moi, quand je dis que j'apprends en pile, parce que tout d'abord, ça a aidé pour organiser mon plus bien, pour me rebailler mon qui va être la formation. Ce qui était dans la formation que moi suivre déjà, c'est un module que nous avons qui est la communication. Et nous voyons que la communication joue un rôle qui est vraiment important dans Mutuelle. Et une fois que Mutuelle n'a pas de communication dans, eh bien, là, ils vont coûter le crasé. Le KNFP est un réseau de 9 institutions haïtiennes qui accompagnent les mutuelles de solidarité. Il intervient dans 10 départements où les populations à forte majorité rurale ont très peu accès au financement. Les formations IMOFOR sont des outils précieux pour les acteurs du financement rural. La formation coûte cher. Maintenant, on a plus d'une centaine de cadres comme ça qui sont formés grâce à ces formations-là, grâce à l'appui de l'Union européenne, de la CIDI. La CIDI, ce n'est pas seulement un appui financier, c'est surtout l'accompagnement technique. Parce que tout le montage de l'IMOFOR, la CIDI était très présente. Et c'est ça qui nous a aidé à concevoir bien le projet. On s'est dit on va se déplacer pour aller vers eux et leur donner cette formation sur place. Et du même coup, en faisant cette formation, nos cadres se forment aussi parce qu'ils sont dans la réalité même des paysans. Le FAF, Fonds haïtien d'aide à la femme, est un membre du KNFP. Le FAF suit des mutuelles de solidarité. 2 employés du FAF ont reçu des formations IMOFOR. Avec ça que nous recevons, il permet de travailler la tâche de la vie plus facile pour moi. Il permet de moi et plus ou moins, et c'est une tâche plus encore, ça permet de plus à l'aise et nous avons demandé pour KNFP si tu as fait suivi des formations pour nous encore pour nous capable venir puis maintenant question pour nous capable rendre paysans aller puis bien. Depuis 5 ans, la CIDI travaille sur la performance sociale des institutions de microfinance. Cet outil est appuyé par le programme de l'Union européenne dans le cadre de son 2e objectif. On est performant socialement si on se donne effectivement les moyens d'atteindre ces objectifs sociaux et jusqu'à quel point on les atteint. Si on a défini qu'on voulait travailler avec des populations pauvres, on utilise cet outil. D'abord pour savoir qu'est-ce que représente effectivement cette population, dans quelle mesure elle est pauvre, et est-ce que effectivement, 1 an ou 2 ans après, on a réduit la pauvreté. Les ateliers de formation donnés par le MAIN en Afrique permettent aux participants de s'initier à la performance sociale et d'être capables ensuite de pouvoir la mesurer dans leur propre institution.
Dans ce cadre, la CIPEM à Madagascar a pu réaliser, grâce à l'appui du programme de l'Union européenne, une étude de caractérisation de sa clientèle afin de mieux la connaître. L'étude de caractérisation, en fait, a permis pour notre clientèle récurrente, c'est-à-dire les clients qui reviennent, de mieux adapter nos produits, de mieux répondre en fait à leurs attentes, puisque maintenant on sait que sur tel type de client, il est préférable de proposer telle démarche. Quand je travaille sur la viabilité sociale, c'est effectivement avec des objectifs de justice sociale, d'amélioration de l'accès à un certain nombre de services et de réduire des inégalités. Ce qui est très concret, un renforcement des capacités pour la gouvernance, transparence, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que la microfinance, comme on le sait en milieu rural, est tellement coûteuse et tellement risquée que là, je pense qu'il y a vraiment encore un grand manque. Si le renforcement de l'Union européenne a été très efficace, il a révélé d'autres besoins. The members of Maine make a small contribution. The contribution they are making is inadequate, and yet the agenda is too big. We are very grateful to our development partners. The European Union has done a good job for Maine, but of course we like to ask more. Il y a encore toujours des besoins au niveau de la gouvernance, au niveau du management, au niveau de développement de produits. Tout bailleur de fonds raisonne par période de projet pour justement pouvoir valider, vérifier les résultats atteints au bout de 3 ans par exemple, mais ça ne peut s'inscrire que dans une durée de 7 à 10 ans. Donc j'ose espérer, en tout cas je ferai tout pour faire passer ce genre de message pour qu'on puisse consolider les acquis de cette première période de 3 ans. Quelque part en Haïti, au Congo ou peut-être en Ouganda, un enfant témoigne d'une des plus belles choses de la vie. Le partage. Yanyumanyo